Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour parler de la tenue du sportif, tenue qui est importante, donc il y a des petites choses à savoir. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de se ruiner en tenue de sport. C'est pas le prix de la tenue qui va faire la qualité du sportif. Comme on dit, l'expression, c'est pas l'habit qui fait le moine. Mais il y a deux, trois petites choses à savoir sur la tenue. Donc on va commencer de haut en bas. Pour la tête, bonnet. Bonnet en hiver ou quand il fait froid, pour une raison simple, c'est qu'on perd 40 à 60% de sa chaleur corporelle par la tête. Donc la première chose qu'il faut couvrir quand il fait froid, c'est sa tête. Voilà. Et en été, euh, après 30 à 45 minutes de course en plein cagnard, vaut mieux se couvrir la tête pour éviter les coups de chaleur ou les insolations. Alors, on va éviter de faire cuire le cerveau, ce serait pas mal. Donc ça, c'est pour le côté tête, bonnet et le pourquoi du comment. Maintenant, haut du corps. Bon, le pull, on sait pourquoi, c'est si on a froid. Maintenant, le premier chose qui va toucher le corps, c'est soit un débardeur, mais dans tous les cas, c'est pas le type de vêtements qu'on va porter, mais il faut que ce soit deux types de t-shirts que vous ayez. Des t-shirts synthétiques et des t-shirts en coton. Synthétique, pourquoi? Pour une raison simple, c'est que le synthétique, la transpiration, elle va passer à travers, ça va pas être absorbé par le tissu, donc il va y avoir une évacuation de la transpiration et ça va maintenir à un minimum la chaleur corporelle, donc en hiver c'est très bien, avec un pull par-dessus, c'est super. Et maintenant, un t-shirt coton, c'est vaut mieux un t-shirt coton en été quand il fait très chaud, pour une raison simple, c'est que vous allez transpirer, et donc la transpiration, elle va être absorbée beaucoup plus par le t-shirt en coton, donc ça va maintenir votre corps au frais beaucoup plus longtemps. Donc en été, du coton, et en hiver, du synthétique. Et après, bien sûr, ça dépendra du type d'exercice, mais ça veut dire que ça dépendra de votre besoin en chaleur corporelle et du type d'exercice que vous allez faire pour pas avoir trop chaud ou pas avoir trop froid. C'est surtout ça qu'il faut retenir dans la tenue. Et le pull, après, ça dépendra du besoin, si vous courez à -10 ou à 0 degré. Voilà. Donc ça, c'est pour le haut du corps. Maintenant, le bas du corps, il n'y a que besoin que deux choses. La première, c'est le short et le fuseau. D'accord? Fuseau, ok, c'est l'espèce de collant là où tu ressembles à rien dedans. On va parler du mini short. Alors le mini short, c'est pas fait pour être beau, c'est pas fait pour montrer ses jambes, c'est pas fait pour avoir la classe. C'est pour une raison simple. La première, c'est l'amplitude de mouvement. Amplitude de mouvement, regardez, c'est pour ça qu'on a une fente au milieu, c'est de faire en sorte de cacher les parties du corps, les fesses et les coucougnettes, comme on dit, mais de avoir une amplitude de mouvement maximum, et aussi, moins on a de tissu, moins c'est lourd, parce que quelqu'un qui fait sport en extérieur, par exemple la course à pied, si vous courez avec un pantalon et qu'il pleut, que ce soit en été ou en hiver ou n'importe quel jour dans l'année sous la pluie, ça pèse très lourd un vêtement mouillé. Donc moins il y a de tissu, moins vous êtes lourd et plus c'est facile pour votre entraînement. Surtout si vous êtes dans de la compétition ou dans de la performance. Maintenant, le fuseau. Le fuseau, c'est pas un collant. C'est pas le collant qu'on met en vêtements. Ça veut dire que quand on les tire, on voit pas à travers. D'accord? Donc, à partir du moment où vous avez des trucs, des espèces de collants à mettre et qu'on voit tes sous-vêtements derrière, c'est pas un fuseau. Donc, on va expliquer le fuseau. Vous avez des fuseaux très épais et des fuseaux fins. Les fuseaux fins, ça veut dire c'est que s'il fait relativement chaud, tu peux le mettre. Pareil, toujours pareil, c'est avoir une amplitude de mouvement maximum, avoir un confort, bien sûr, permettre à la transpiration de s'évacuer et de garder un maximum de chaleur corporelle et aussi de garder les muscles au chaud au maximum. Donc c'est à ça que ça sert un fuseau. Et enfin, le plus gros, le plus important, c'est la basket. Donc la marque, on n'en a rien à faire. À chaque fois que j'achète une paire de baskets, je ne regarde ni le prix, ni la marque. Parce que c'est les deux choses qu'il ne faut absolument pas regarder en premier. Il faut toujours les regarder après. La marque, c'est quand tu l'as acheté, et le prix, c'est en fonction de tes moyens. Mais c'est jamais ça qu'il faut regarder en premier. Donc qu'est-ce qu'on choisit sur une chaussure? Déjà, ça dépendra du sport que vous allez faire. D'accord? Une chaussure pour des basketteurs, une chaussure pour des cyclistes, ou pour des randonneurs, ou pour X sport, ou pour un coureur, ce sera pas du tout le même type de chaussure. Chaque chaussure est adaptée en fonction du sport. Maintenant, si vous utilisez une chaussure pour la course à pied, comme ce que j'utilise régulièrement, vous avez deux types de chaussures. La chaussure type run et la chaussure type trail. C'est simple à comprendre. Run, c'est route. C'est si vous courez sur du goudron, c'est une chaussure de run. Si vous courez sur tous les types de terrain, principalement
pierre, cailloux, boue, sable et tout ce que tu veux là. Trail. Moi, c'est toujours des chaussures de trail que j'utilise. Maintenant, c'est le confort de la chaussure et c'est votre santé qui fera le type de chaussure qu'il faut choisir. La morphologie de votre pied aussi. Et la façon dont vous posez votre pied au sol. Est-ce que la totalité de votre masse du pied, elle est plus sur l'extérieur ou sur l'intérieur? Est-ce que vous avez un pied type pronation ou supination? C'est ces petites choses-là qu'il faut savoir quand on utilise et quand on choisit une paire de chaussures. Maintenant, le temps d'utilisation d'une chaussure, ça dépendra du nombre de séances et de sports que vous faites. Ça veut dire que si vous courez 20 km tous les jours, au bout de 6 mois, votre gueulasse, elle est morte et vous allez le sentir au niveau des articulations, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau du dos. Donc, c'est les détails qui vous donneront le savoir si vous devez changer de chaussure ou pas. Bon, bien sûr, après, il y a l'usure de la chaussure. Et c'est absolument tout. Le reste, c'est du confort pour les gens qui kiffent ou qui sont professionnels. Le vêtement, il n'a pas besoin d'être beau, il n'a pas besoin d'être cher, il a besoin d'être pratique et utile. Et là, ce que je vous ai montré, c'est le maximum tout en étant le minimum. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de plus. C'est pas la tenue qui fait le sportif, c'est le sportif qui fait sa tenue. Ça veut dire qu'au fil du temps, on va améliorer sa tenue en fonction de ses besoins, mais quand vous commencez, ne vous ruinez pas, utilisez le minimum. Vous savez à quoi ça sert. Maintenant, action, feu, patate.